Capitale de la superpuissance chinoise, Pékin connaît une expansion galopante. Son visage se métamorphose constamment. Autrefois, c'était la ville des vélos. Certains boulevards étaient déserts. Aujourd'hui, avec ses 3,5 millions de voitures, la ville s'est transformée en un embouteillage géant. Rien que l'an dernier, elle a attiré 1 500 000 nouveaux habitants. Les infrastructures sont devenues insuffisantes. Les autorités ont choisi une solution radicale, construire le plus grand métro du monde. De 8, le nombre de lignes passera à 19. Près de 400 km de rails supplémentaires parcourront les sous-sols. Des dispositifs de pointe assureront la sécurité des passagers dans les 200 nouvelles stations. Un système de signalisation révolutionnaire régulera la circulation. Mais les ingénieurs pékinois pourront-ils relever un défi aussi fou et placer l'empire du milieu au cœur du progrès ? Le métro de Pékin est déjà le plus vaste au monde. Mais de 200 km aujourd'hui, son réseau passera à 560 km. Et les travaux doivent être réalisés en très peu de temps. Au début, on les prenait pour des fous. On pensait que c'était impossible. Mais rien n'est impossible pour les Chinois. Quand ils sont motivés, ils arrivent à tout. De nouveaux wagons ultramodernes desserviront des stations futuristes. Grâce à une technologie innovante, ce métro pourrait devenir le plus efficace et aussi le plus rentable. Je crois qu'en 2015, le métro de Pékin ne sera pas seulement le plus grand, mais aussi le meilleur. Dans beaucoup de grandes villes, on a commencé par construire le métro, puis l'urbanisme s'est développé autour. À Manhattan, les voies souterraines ont été percées dans des zones encore inhabitées. Mais Pékin est une cité historique et les ingénieurs devront tenir compte de son plan. Leur chef, Yang Xiuren, sait ce que cela implique. Les gens pensent que c'est facile de construire un métro parce que c'est sous la terre, et donc qu'il n'y a pas d'obstacle. Mais c'est faux. Il y a beaucoup de critères à prendre en considération. Pour tracer les itinéraires des nouvelles lignes, les urbanistes ont cherché à savoir où le trafic était le plus dense et quelles étaient les zones les plus peuplées. Les 400 km de tunnels ne devaient en aucun cas croiser les fondations des gratte-ciel. Il ne fallait pas non plus passer sous des bâtiments anciens réputés pour leur fragilité. La ligne 8 suit l'axe principal de Pékin, du sud au nord. Si on regarde sa trajectoire, elle passe sous la cité interdite, ce qui pose problème par rapport aux anciennes constructions. Alors dans la partie sud, il a fallu prévoir de contourner le palais impérial par l'est. Le parcours définitif est le fruit de plusieurs années de recherche et l'ingénieur en chef sait que sa réalisation prendra encore du temps. Le percement des tunnels est toujours une phase délicate.
C'est encore plus vrai à Pékin, dont la géologie présente de réels dangers. Les ouvriers travaillent la nuit pendant que la capitale est endormie. Leur tâche est ingrate. Ils doivent venir à bout du redoutable sous-sol, mètre après mètre. Nous sommes comme des médecins. On visite les sites, on perce pour prélever des échantillons et on les apporte au laboratoire. Ensuite, on établit un diagnostic géologique. La construction du plus grand métro du monde exige de travailler jour et nuit, 7 jours sur 7. À 40 mètres sous terre, on perce une carotte de 15 cm de diamètre qui révélera la composition du sol. Ce soir, c'est au carrefour de Chaoyangmen qu'on effectue le prélèvement sur le passage de l'un des tunnels de la ligne 6. L'équipe redoute de trouver deux choses, de l'eau et du sable. Quand ces deux éléments sont réunis, ils deviennent le cauchemar des ouvriers, du sable mouvant. Pékin en regorge. Les ingénieurs sont anxieux. On a atteint la strate. Faites tout de suite un prélèvement. Malheureusement, les instruments montrent que le niveau de l'eau est très élevé. L'équipe espère que l'échantillon ne révélera pas la présence de sable. Si on trouve de l'argile, ça va. Elle est saturée. Et elle ne sent rien. Après avoir confronté tous les renseignements, les ingénieurs émettent leurs conclusions. Il y a beaucoup d'eau, mais un élément est plutôt positif. La ligne 6 sera percée dans de l'argile, la roche idéale pour un tunnelier. C'est une bonne nouvelle pour cette ligne. Mais l'ingénieur en chef reste inquiet. Tout le monde a en mémoire l'effondrement qui s'est produit pendant la construction du métro d'Hangzhou. Il est vraisemblable qu'on ait eu affaire à une erreur humaine. Mais cet accident rappelle tout de même que le percement d'un métro est toujours une opération risquée. 21 ouvriers ont trouvé la mort sur ce chantier. Yang sait que le sous-sol de Pékin est encore plus traître que celui d'Hangzhou. Les ingénieurs ont mis au point une technique spéciale pour optimiser la sécurité lors du forage. Tous les pilotes de tunneliers ont été formés pour l'occasion. Renforcez le bouclier. Installez plus de tuyaux. Tout d'abord, l'avant de la foreuse a été équipé d'un bouclier en acier. Avancez pas à pas. Consolidez les soutènements. Comblé immédiatement. Un béton liquide qui sèche en quelques minutes seulement est pulvérisé contre la paroi. Tout contrôlé. Les mouvements du sol sont surveillés en permanence afin de s'assurer de sa stabilité. C'est grâce à la méthode dite des tirs de mine et avec un guidage au laser que la ligne 9 avance. Mais la foreuse est encore plus lente qu'un escargot et n'avance que de 2 mètres par jour. Pour finir en 2015, il faudrait une progression de 15 mètres par jour. Pour corser le chantier, le tronçon sud de la ligne 9 passe sous le lac de Yuyuantan. Si on utilise la méthode des tirs de mine, la strate de sable et de cailloux deviendra perméable. Dès qu'on aura commencé l'excavation au fond du lac, d'immenses quantités d'eau se déverseront dans le futur tunnel.
le forage risque de s'effondrer. Il est dangereux de continuer le chantier comme si de rien n'était. Yang doit abandonner la méthode des tirs de mine et opter pour une nouvelle approche. Utiliser un gigantesque tunnelier à pression de terre. Le tunnelier a beaucoup d'avantages. Il est rapide, plus sûr et il supporte bien le poids de l'eau. Le problème est qu'il n'y a qu'un seul tunnelier de ce type à Pékin. Et l'équipe vient de découvrir que la nature du terrain complique fortement l'utilisation de cette machine. Aux heures de pointe, les embouteillages sont un grand classique de Pékin. Les hommes qui travaillent dans cette pièce tentent tous les jours de les gérer. Ça, c'est l'heure de pointe du soir. En période de forte affluence, il y a 57 points d'embouteillage sur les autoroutes. La situation ne fait qu'empirer. Chaque jour, 1500 voitures supplémentaires sont mises en circulation. Les caméras quadrillent la ville pour repérer les accidents. La moindre collision peut immobiliser des milliers de voyageurs. Ici 5001, accident à 3 véhicules sur l'autopont ouest de Hanzhen, aucun blessé. Les contrôleurs doivent réagir aussitôt, même s'ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est pour prévenir, plutôt que guérir, que les urbanistes ont opté pour une solution radicale. Embaucher 100 000 ouvriers pour construire le plus grand réseau métropolitain au monde avec les outils les plus perfectionnés. Le tunnelier à pression de terre est ce qu'on peut trouver de mieux dans le domaine. Le seul qui est disponible à Pékin est actuellement en banlieue, au bout de la ligne 4. Cette ligne parcourt 28 km et dessert les zones administratives et résidentielles de la ville, ainsi que le centre d'affaires. Le bout du tunnel n'est plus très loin. Je m'appelle Gao Ryushuan, je suis le pilote de tunnelier le plus rapide de Chine. C'est une bonne année pour lui. J'ai battu le record de distance en tunnelier. 33,60 mètres par jour et 568,80 mètres par mois. À cette vitesse, l'équipe aura fini le forage dans 28 jours. Quand on aura terminé, on organisera une grande soirée. On va chanter et danser. Mais une mauvaise surprise l'attend. Dans le bureau des ingénieurs, 60 mètres plus haut, l'ambiance est beaucoup moins à la fête. En étudiant le tronçon final, le géologue de la ligne 4 a fait une découverte contrariante. La nature du terrain de ce segment pose des problèmes très complexes. Pékin s'est développé selon les lois ancestrales du Feng Shui, bordé par des montagnes sur deux côtés. Au fil du temps, la pluie a ruisselé et a arrosé la plaine. Plus les roches sont petites, plus elles sont transportées loin des montagnes. C'est pourquoi le sol de l'est de Pékin est sablonneux, alors que l'ouest est plus caillouteux. Et c'est précisément ce qui peut ralentir le tunnelier.